Bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très courant chez la femme enceinte, c'est les douleurs autour du bassin. Il faut savoir qu'une femme sur 5 pendant la grossesse va expérimenter certaines douleurs autour du bassin. Donc c'est quelque chose de très courant et qui peut vraiment affecter la qualité de vie de la femme pendant sa grossesse car les douleurs peuvent être soit légères mais elles peuvent être aussi insupportable et se répercuter dans les mouvements du quotidien et dans la vie vraiment en général. Donc dans cette vidéo on va voir qu'est-ce que c'est exactement ces douleurs et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour les soulager voire même les limiter. Donc pour faire simple, il y a 3 articulations qui vont travailler ensemble autour du bassin. Et ces 3 articulations, normalement, donc elles vont bouger ensemble et en synchronisation lorsque on est en temps normal. Et pendant la grossesse, c'est possible qu'elles bougent de façon un petit peu décalée, qu'elles soient un petit peu déstabilisées. Et c'est ce qui va créer ces douleurs. Évidemment, lorsque le ventre grossit, on va modifier un petit peu notre façon de se tenir, donc notre alignement du corps, nos positions au quotidien, qu'on soit debout ou assis, et ça peut créer un petit décalage. Et c'est donc ce décalage, cette petite instabilité qui va créer la douleur plus ou moins forte en fonction de la femme. Et oui, avec le ventre qui devient de plus en plus gros, et ben on va avoir de plus en plus de pression aussi sur le bassin parce que c'est lui qui va supporter le poids supérieur et surtout le poids qui est en avant du corps. Les femmes qui ont déjà eu des problèmes de dos, des blessures auparavant ou même les femmes qui sont très souples par le biais d'un sport qu'elles faisaient avant la grossesse sont des facteurs de risque qui peuvent augmenter ces douleurs de bassin pendant la grossesse. Rassurez-vous, ça n'aura aucun impact sur votre bébé, mais par contre ça peut vraiment affecter votre grossesse parce que ça fait mal même lorsque vous marchez, quand vous montez des escaliers, généralement tous ces mouvements un petit peu du quotidien, même parfois s'habiller ou sortir du lit ou de la voiture peut devenir extrêmement douloureux. Et le plus tôt vous allez essayer de traiter ces douleurs, plus vous allez pouvoir vous soulager et vivre mieux votre grossesse, d'où l'intérêt de cette vidéo. Donc quels sont les symptômes exactement? Donc les douleurs elles peuvent se situer un petit peu partout au niveau du bas du dos, ça peut être au niveau du pubis, au niveau de l'aine, au niveau des hanches, voilà, ça peut être devant, derrière, sur les côtés, vraiment toute la zone autour du bassin et en fonction de la femme, ça peut être à un endroit précis, voire tout l'ensemble. Donc c'est vraiment voilà, une douleur qui se situe à ce niveau-là. Vous pouvez même sentir des petits grincements ou des petits claquements au niveau, autour du pubis, au niveau de la hanche et vous allez avoir mal lorsque vous marchez, lorsque vous êtes sur des surfaces qui ne sont pas stables, qui ne sont pas droites, lorsque vous montez des escaliers ou même lorsque vous marchez sur des distances un peu plus longues par rapport à la normale ou lorsque vous restez assise aussi plus longtemps parce que vous travaillez par exemple à votre ordinateur, vous pouvez vraiment ressentir des douleurs intenses au niveau de votre bassin. À chaque mouvement aussi où vous allez bouger votre genou, comme par exemple sortir du lit, sortir de la voiture, où vraiment vous allez écarter les jambes pour changer de position, ça peut créer ces douleurs-là, ou aussi lorsque vous êtes debout sur une seule jambe, si vous mettez votre poids sur une seule jambe et non pas sur les deux vraiment ensemble, tous ces mouvements du quotidien là qu'on fait régulièrement et qui demandent d'utiliser une jambe à la fois, en alterné. Donc si jamais vous avez ce type de douleur, quoi qu'elle soit, peu importe comment elle se ressent chez vous, surtout la première des choses à faire, c'est d'aller consulter votre médecin. Il va certainement vous envoyer voir un kinésithérapeute ou un ostéopathe pour pouvoir faire un diagnostic bien plus précis de ce que c'est, parce que ça peut être aussi totalement autre chose, mais si c'est ça, un kinésithérapeute va pouvoir vous soulager, vous donner des exercices et faire surtout un diagnostic complet qui vous est propre à vous et à vous seul. En attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas encore votre rendez-vous tout de suite ou si vous êtes pris par la vie et vous voulez quelque chose pour vous soulager rapidement? Il y a quelques petites choses qui peuvent vous aider dans un premier temps et la première chose ça va être de rester active et de ne pas rester assise plus de 30 minutes. Donc changer de position toutes les 30 minutes. Si vous devez travailler, n'hésitez pas à travailler sur votre ballon de grossesse comme on a ici derrière et de vous lever toutes les 30 minutes, boire un verre d'eau ou quoi que ce soit, juste marcher légèrement, quelque chose qui permet de rester active. Donc ne supprimez pas l'activité bien sûr, sans oublier de se reposer au maximum. On a l'impression que rester active et se reposer ça ne va pas ensemble, alors que bien sûr que si, on peut être actif, faire de l'entraînement régulier, des exercices quotidiens
tout en se reposant au maximum, en faisant la sieste dans la journée lorsqu'on en ressent le besoin et en dormant au moins 8 heures par nuit, voire plus ou moins en fonction du sommeil qu'on a besoin. Donc les deux doivent aller ensemble et ils ne sont pas complètement opposés et contradictoires, bien au contraire. Une deuxième chose, c'est de rester debout, les deux pieds ancrés dans le sol et donc vraiment de mettre tout le poids du corps sur les deux jambes et non pas d'un côté ou de l'autre. Et essayer de remettre un petit peu votre bassin vers l'avant pour éviter en fait d'avoir le dos trop cambré et donc d'avoir trop de poids en fait sur l'avant du corps, pour retrouver une position, un alignement du corps qui est plus neutre et qui va vous soulager aussi certaines douleurs. Ensuite, pour ce qui est de tous les mouvements qui peuvent vous créer des douleurs, comme par exemple sortir du lit, sortir de la voiture, vous lever d'une chaise, etc. Essayez de vous aider à chaque fois de vos mains pour vous aider à vous relever et surtout à le faire avec les deux jambes en même temps. Donc on ne fait pas une jambe après l'autre, vraiment on fait les deux jambes en même temps. Et lorsqu'il s'agit par exemple de s'habiller, habillez-vous assise. Mettez-vous assise sur votre lit pour enfiler votre pantalon plutôt que debout avec une jambe en l'air et l'autre au sol. Donc ça, ce sont des petites choses qui paraissent toutes bêtes, faciles à mettre en place mais qui vont vraiment vous aider à soulager la douleur. Donc voilà, on reste au maximum sur ces deux jambes, on essaye de dormir aussi sur le côté où on est la plus confortable et surtout, la chose très importante, c'est d'éviter tous les mouvements qui engagent la douleur. Si le moindre mouvement vous fait avoir cette douleur bien plus intensément, c'est qu'il faut mieux complètement l'arrêter et passer à autre chose. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment soulager. Si ça aggrave la douleur, généralement, ce n'est pas bon, et éviter tout type de situation comme ça. Si vraiment c'est ponctuel et que vous n'avez pas le choix, ok, mais sinon vous abandonnez. Ne vous forcez pas à faire même votre exercice sportif par exemple s'il vous fait mal. C'est que vous avez besoin de l'adapter à vous et à votre douleur. Et pareil pour le sommeil, n'hésitez pas à utiliser un coussin, donc soit un coussin spécial grossesse, soit tout simplement un oreiller que vous avez chez vous pour caler entre vos genoux ou sous votre ventre. Généralement ça peut bien aider à vous positionner d'une meilleure façon et donc à limiter la douleur ou du moins la soulager lorsque vous dormez. On oublie évidemment de porter tout ce qui est lourd, surtout se pencher en avant, comme les courses, ramener les courses, on essaie de se faire aider. Voilà, tout ce qui est vraiment très lourd, on va l'éviter parce que ça peut vraiment mettre de la pression supplémentaire sur votre bassin et votre plancher pelvien, affaiblir encore plus la zone et du coup augmenter les douleurs. Si vous avez un deuxième bébé, de le porter comme ça sur le côté et d'être complètement tordu, on va éviter tout ce type de mouvement où on doit twister, donc faire une rotation sur le côté. On évite ce type de mouvement, on évite aussi le mouvement où on est tordu d'un côté ou de l'autre. Vraiment, on essaie de rester la plus droite possible, le meilleur alignement neutre du corps. Donc, quelles sont les choses qui peuvent vous aider? On va donc, comme je le disais plus tôt, consulter un professionnel qui va vous faire peut-être des massages qui vont beaucoup vous aider, vous replacer si vous avez le bassin un peu décalé. Toutes ces choses-là sont les choses à faire en priorité pour vraiment remettre votre corps en place, et ensuite vous allez pouvoir mettre en place des exercices, les exercices qui vont soulager la douleur plutôt que l'aggraver. Et on va se concentrer sur des étirements, des mouvements qui vont vraiment cibler la douleur et la soulager. Quels sont ces exercices? La plupart du temps, on va se concentrer vraiment sur renforcer les transverses, donc les muscles profonds de l'abdomen, et là tout ce qui est exercice de respiration en premier pour engager justement ces muscles profonds correctement, et ensuite des exercices abdominaux qui sont doux. Vous pouvez en trouver sur mon compte Instagram autour de la grossesse, et j'en mettrai également sur cette chaîne YouTube pour que vous puissiez voir comment faire. Des petits exercices aussi avec le ballon où on peut faire des mouvements avec le bassin d'avant en arrière, sur le côté, ou même en faisant des petits ronds, et ça aussi lorsque vous travaillez et que vous avez mal, ça peut être très utile de le faire pendant la journée quand vous avez le moment. Ensuite des petits mouvements de stretching que je vous montre quelques-uns comme exemple. Encore une fois, si un de ces mouvements vous fait mal, ne le faites pas
et consultez d'abord un médecin. Si jamais ça vous soulage, alors ok, mais ne faites jamais rien sans avis médical. Et donc bien sûr, tout ce qui est les exercices qui vont renforcer votre plancher pelvien, donc encore une fois, relier la respiration à votre plancher pelvien, donc à votre périnée. Travaillez vraiment en profondeur tous les muscles qui vont aider à améliorer votre stabilité et votre posture pour que votre colonne vertébrale soit plus droite, plus stable et bien maintenue par tout votre corps dans son ensemble. Donc on va évidemment renforcer aussi les fessiers qui sont un élément très important dans la posture du corps lorsque l'on est enceinte. N'hésitez pas aussi à prendre des bains tièdes lorsque la douleur est insoutenable pour vous soulager ou encore vous tourner vers l'acupuncture qui peut aussi soulager immédiatement la douleur et vous faire un grand bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura apporté des éléments importants pour soulager votre douleur. N'oubliez pas de mettre les petits pouces bleus vers le haut si ça vous a plu et si vous avez eu la réponse à vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en poser d'autres en commentaire pour que je puisse vous répondre, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo.